Du hast das schon wieder gemacht. Aber das passt dir viel besser. Aber mir passt das nicht. Was führt sie äußert zu mir? Meine Frau. Ich hasse sie. Wie sehe ich aus? Du hast heute noch nichts gesagt. Siehst heute entzückend aus. Konnichiwa. Thérapie for un vampire est une comédie d'horreur autrichienne de David Rutz qui se centre autour du personnage du comte de Kosniok, un vampire qui est marié depuis plusieurs siècles à une femme, la comtesse, mais qui commence un peu à avoir quelques doutes et disons qu'il commence à être un peu las de cette fiancée. Et donc décide d'aller à Vienne à la rencontre d'un médecin un peu particulier, un peu fou, qui a inventé une nouvelle forme de médecine, la psychanalyse, ou la psychiatrie. Intrigué par cette nouvelle forme de médecine, il va rencontrer ce docteur, un certain Sigmund Freud, pour culter c'est qui, pour, avec lui, discuter de cette nouvelle technique, voir avec lui sa femme, ses angoisses, tous ses problèmes. Et Dieu sait que dans une vie d'humain, on peut avoir beaucoup d'angoisses. Imaginez quelqu'un qui a 500, 600 ans, à quel point ça peut s'accumuler, les petits troubles de la vie. Donc, en discutant avec le docteur, il réalise que ce dernier a un portrait d'une femme qui ressemble exactement à son grand amour, la femme qui l'a converti en vampire il y a ça plusieurs siècles, et qui s'avère être Lucie, la fiancée du peintre Victor, qui a fait ce tableau. Donc, ce servant de la comtesse, sa femme, qui a le désir de voir son portrait, parce que comme c'est une vampire, qu'elle n'a pas de réflexion, elle n'a pas vu son portrait nulle part depuis des années. Donc, et comme ce jeune Victor a une technique moderne de peinture, il a convaincu qu'elle de faire son portrait, que les enfants voient son visage. Et donc, ça, il est introduit auprès de Lucie, auprès du peintre. Et ce qui crée une espèce de carré amoureux entre tous les personnages, et un sens croisant entre les personnages, où un court après l'autre pour différentes raisons. Évidemment, l'histoire est très classique, on s'entend, mais c'est probablement un des films les plus étranges et les plus drôles que j'ai vus à Fantasia depuis que j'y vais, même presque de ma vie. Et ça fait du bien de voir un film de vampire qui, rend hommage au code des vampires, à tout ce qu'on peut avoir comme stéréotype ou comme ce qui crée un vampire, mais en s'amusant à les tordre, à les changer, à les renverser, à s'en moquer un peu. Et bon, comme le film est autrichien, il y a un très grand fond, très grande atmosphère, un peu de dépressionnisme allemand dans le film, avec des couleurs très sombres, des couleurs très délavées, et ce qui, encore une fois, donne une ambiance, donne une esthétique au film hyper intéressante et hyper agréable à écouter. Et ça, dans combiné à l'humour qui va à la fois être l'humour très physique, très tarte à la crème, jusqu'à l'humour beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil de références. Sinon, c'est un film, vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à en dire, parce que c'est réussi. C'est vraiment un hommage à ce cinéma-là, un hommage à tous les grands films de vampires, sur Dracula, Nosferatu. Il faut simplement courir votre marchand de vidéos locales, vous le procurez, parce qu'au festival actuellement, il est plein pour tout ce qui est sur la représentation. Mais vous trouvez-le sur les internets, ou tout ce que vous pouvez avoir comme médium. Parce que c'est un film, je pense, qui vaut la peine. Particulièrement si on a des films d'horreur, particulièrement si on cherche un film, je dirais, qui ramène un angle un peu plus rafraîchissant, un peu plus nouveau. Parce que nouveau, tout en étant très classique. C'est un peu ça je dirais, la particularité. L'ironie, c'est qu'à la fois le film nous redonne ce qu'on veut de film de vampire, lui donne des codes familiers qui nous rassurent en donnant ce qu'on s'attend de vampire, mais en même temps, trouve plein de moyens pour contourner les règles et pour nous surprendre le détour. Et pour le simple fait de voir un vampire discuter avec Sigmund Freud, ça vaut le bien. Sur ce, à bientôt. Ein Steak mit Knoblauchsoße, Bratkartoffeln und ein Bier. Keine Knoblauchsoße. Ja, natürlich. Mir ist der Biss abhanden gekommen.